Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'orientation? Ok, merci beaucoup, M. Mahona, pour cette opportunité que vous nous apportez pour qu'on puisse vraiment donner plus d'informations sur l'orientation scolaire professionnelle. Donc, comme je le disais tantôt, l'orientation est une question fondamentale. On ne peut pas se soustraire à ça si vraiment nous voulons produire des compétences aptes à pouvoir vraiment répondre aux besoins de l'économie. La question de l'orientation scolaire professionnelle est très très importante. Pour cela, orienter un jeune, c'est de lui donner toutes les informations possibles, de le guider pour un choix judicieux de filière de formation, de série, sans oublier sa personnalité, c'est-à-dire ses goûts, ses préférences professionnelles, ses intérêts, et en face, l'économie, les perspectives économiques. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, avec le contexte actuel, on ne peut plus orienter pour orienter. On doit tenir compte de la dynamique de l'économie. Oui. Alors, M. Makoni, comment comprendre l'implication de l'ANPE dans les activités d'orientation des jeunes? On n'attend pas en aval pour recueillir le jeune, parce qu'il a fini, il faut trouver du travail. Non. À un moment donné, il faut anticiper, il faut travailler en amont. Donc aujourd'hui, nous menons des activités d'orientation ou des sensibilisations dans les écoles. Parce que nous faisons, comme je l'ai parlé, comme je viens de dire, il faut anticiper. Il faut aller dire aux jeunes dans sa classe, voilà aujourd'hui ce qui manque, voilà les formations qu'il faut faire. Donc le jeune est préparé. Oui, bon, justement, c'est à partir de quelle classe? Oui, nous travaillons avec les classes de 4e, 3e, au niveau du secondaire 1, le secondaire 2, c'est les classes de première, les classes de terminale. D'accord. Ça, c'est l'information que nous passons, pour que le jeune ait au moins toute l'information possible pour pouvoir vraiment opérer, en tout cas, se préparer pour pouvoir opérer un choix. C'est pas. Nous avons aussi également un projet, ça dépend d'un projet à l'endroit d'un nouveau bachelier aussi. On l'avait fait, ça dépend l'édition passée. Oui, c'est quoi le projet? Ça permet aussi les bacheliers qui ont terminé là, c'est sous forme de sensibilisation aussi, que nous attirons leur attention. Ah, vous avez le bac, voilà, à l'université, il faut aller dans telle filière, parce que au bout, l'employé, ou bien quand vous allez terminer, l'insertion sera un peu plus facile. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas aller à l'université aussi, nous leur suggérons maintenant les écoles de formation professionnelle que l'État a mis en place, les IFAD et tout qui sont là, où le jeune peut aller avoir un métier. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'avoir un métier. C'est d'avoir un métier. Il ne faut pas poursuivre, faire une filière qu'à la fin, qu'on n'arrive pas à s'insérer, on n'aurait rien fait. On aurait dépensé dans l'air. Voilà. Donc, nous faisons tout ce travail-là pour vraiment donner, en tout cas, mouler le jeune, c'est-à-dire lui donner tout ce qu'il faut pour que le jeune vraiment puisse opérer un choix. Le conseil d'orientation n'impose pas le choix. Il donne juste l'information. Dans l'information, on suggère, voilà, on vous a soumis à un test. Voilà votre résultat. Vous êtes bien dans tel métier par exemple. Donc, on vous dit, et voilà, le conseil suggère maintenant les formations qu'il vous faut en fonction de votre personnalité, en fonction de vos intérêts, en fonction de vos goûts. Voilà, le conseil suggère des fois. Maintenant, c'est aux jeunes maintenant de choisir. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, il choisit et c'est pas fini. Le conseil peut tout, c'est-à-dire de temps en temps revenir voir son conseil s'il a des difficultés, tout ça là. Ça permet que le conseil l'accompagne tout au long. Et nous parlons de l'orientation tout au long de la vie. C'est-à-dire, ce n'est pas que servant les bacheliers, c'est tout le monde. Il y a des gens qui sont en emploi, s'ils veulent changer d'emploi, nous appelons ça bon, et ça, c'est l'orientation professionnelle. Voilà. Donc quand il veut changer, on discute avec lui, on essaie de valider avec lui, voilà. Vous pouvez aller ici en fonction de vos aptitudes et tout. Ça, c'est comme ça. Voilà. Alors, il arrive souvent que les gens ont le bac, et même avec le bac ou après le bac, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire à l'université. Alors, est-ce que ces cas viennent souvent chez vous? Oui, nous avons ces cas. Moi, comme je suis dans le domaine, j'ai vu plusieurs fois ces cas qui arrivent. Vous allez voir le jeune jusqu'au bac, après l'obtention du bac. Quand vous le demandez, quel est votre projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez devenir un jour, qu'est-ce que vous voulez faire, il dit qu'il ne sait pas. Et vous faites quoi dans ce cas de figure? Qu'est-ce que vous faites aux jeunes? Dans ce cas,
comme je l'avais dit D'abord, avant de répondre à cette question. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est vraiment un temps perdu du CP1 jusqu'en classe de terminale et avec le baccalauréat, qu'on ne sache pas ce qu'on va faire? Oui, on est perdu, comme je l'avais dit tantôt. Moi, quand le jeune arrive qui me dit qu'il ne sait pas faire, moi, je sais que vraiment, il faut commencer le travail un peu plus tôt. Donc, ça fait que quand il y a de ces cas, bon, comme nous, on a des outils, on ne s'inquiète pas du tout. C'est-à-dire que ce jeune ne se connaît pas. Nous avons des outils de connaissance de soi. C'est ça. Des outils scientifiques. On le soumet à ces outils-là et ça sort un résultat. On dit, voilà, là où vous pouvez faire. Voilà. C'est-à-dire vos capacités, voilà vos goûts, voilà vos intérêts. Donc vous êtes bon par exemple pour des métiers manuels par exemple. Vous êtes bon par exemple pour des métiers techniques par exemple. Vous êtes bon pour les métiers Oui. Donc ces outils-là sont là, c'est des outils scientifiques, ça ressort. Ça ressort. Et quand ça ressort, le résultat nous permet donc de les guider. Oui. Alors que si au moins il savait ce qu'il doit faire, on n'aurait pas utilisé au moins cet outil. C'est un autre outil pour voir, ça dit, bon, il sait ce qu'il doit faire maintenant, quel élément pour pouvoir faire le choix. On a des outils qu'on pourra le soumettre aussi. C'est ça. Donc c'est des cas que nous recevons généralement et ça dit c'est plein. Et faire jusqu'au bac pour ne pas savoir ce qu'on veut faire, vraiment c'est un peu... Ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Voilà, c'est comme si on faisait du pilotage à vue. Voilà. Et c'est pourquoi l'ANPE a initié ce projet de sensibilisation dans les classes. Et c'est ce que nous faisons. Je pense qu'avec le temps, en tout cas, les élèves auront au moins l'information. Au moins, ils sauront au moins, quand on va leur demander, au moins, ils sauront au moins vers où ils doivent aller. Et ça permet au conseil vraiment d'aller plus vite pour l'aider, pour quand même orienter, l'aider à opérer un choix, à faire un choix. Et est-ce que vous avez déjà commencé le projet? Non, le projet, nous le commençons, nous allons le commencer en octobre. Oui, la date n'est pas précise, mais d'ici 2 semaines au plus, on va entamer ce projet, de sensibilisation. C'est dans tous les établissements du Togo, de Lomé jusqu'à 50. Voilà. Alors, Monsieur Makoni, dites-nous, de quoi l'élève ou le futur étudiant doit tenir compte dans son orientation? Ok. Bien. L'élève, d'abord, doit se connaître. Prendre la connaissance de soi. Sans se connaître, vraiment, ça serait un peu compliqué. On doit connaître ses goûts, on doit connaître, en tout cas, ce que je veux, on doit connaître ses capacités et tout. Donc, c'est un premier niveau. Ça va faire la connaissance de soi. Il y a aussi, et ça concerne les aptitudes, voilà. Les aptitudes. Ces aptitudes. Il faut tenir compte aussi de sa santé, parce que c'est important. Parce qu'il y a des formations qui sont exigeantes. Donc si on tombe souvent malade, si on s'inscrit dans ces formations, ça serait un peu compliqué de réussir. On tient compte de la santé. Aujourd'hui aussi, nous tenons compte aussi de la vie des parents. Pas la vie, mais la vie aussi. Et les conditions financières des parents. C'est important. C'est bien, on peut valider, on dit voilà, tu es bon pour faire par exemple le génie logiciel, par exemple à l'EPL. C'est bon à l'université de Lomé. Alors que derrière, il y a un coût. Justement. Voilà, on ne vient pas s'inscrire comme ça. Il y a un coût. Est-ce que le parent a les moyens financiers pour payer? S'il n'a pas les moyens, ça sera un peu difficile. Vous pouvez beau avoir toutes les aptitudes, toutes les capacités pour devenir un jour génie logiciel. Ça serait un peu compliqué. On tient compte aussi de ça, la situation. On tient compte aussi de la situation géographique aussi, des écoles de formation et tout. Au fait, ça va bien corroborer ce que je viens de dire. Supposons que nous suggérons une formation qui ne se trouve pas peut-être pas à Lomé. Peut-être on voit que les élèves, l'élève est bon par exemple pour faire telle filière, telle. On constate peut-être la filière là se trouve par exemple à Kwalimé ou à Sokoudé ou à Dapon. Les parents sont ici à Lomé. Oui. Donc ça fait que quelquefois on peut vous dire voilà, là où se situe le trou parce que on veut vous envoyer, ou bien la formation que vous voulez faire se trouve par exemple à Dapon. Est-ce que les parents ont les moyens pour vous trouver un local là? Oui, on tient compte de ça. S'ils ne peuvent pas, peut-être qu'on pourra vous suggérer autre chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu, suggérer autre chose. Donc, il y a aussi un élément important, c'est les perspectives économiques. Comme je l'ai dit, vous allez voir que je suis revenu plusieurs fois sur ça, parce que je travaille, ça dit, bon, à l'ANPE, je sais ce qui se passe là. Les perspectives économiques.
comme je l'avais dit. Aujourd'hui, l'État met les moyens dans des secteurs comme l'agriculture. Par exemple, l'État veut mécaniser l'agriculture au Togo et tout. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un secteur vraiment qui est porteur? Justement. Et dans nos conseils, tout ça là, nous conseillons les jeunes d'aller vers ces secteurs-là, d'aller vers ces formations-là. Parce qu'au bout, ils pourront s'insérer le plus tôt possible. Il y a aujourd'hui aussi les BTP, où l'État met suffisamment aussi. Vous allez voir, tout travail de le mettre souvent, c'est en chantier et tout. Donc, on a besoin des techniciens dans les BTP, par exemple. Les caroleurs, les techniciens, génie civil, et les plombiers et tout. Et quelquefois, trouver un ingénieur génie civil sur place, c'est un peu difficile. Il faut tourner, il faut chercher, c'est un peu compliqué. Oui. Donc, c'est de regarder tout ça, puisque nous, ça dit, bon, à l'ANPE, l'orientation que nous faisons, nous vraiment tenons, nous tenons compte de ça. Ça, bon, les perspectives économiques, c'est très important, parce que on suggère des filières aux jeunes pour qu'à la fin, ils puissent s'insérer. C'est ça. Bien. Aujourd'hui, vous voyez que et l'État aussi, avec notre port ici, en eau profonde et tout, le transport et la logistique aussi, c'est des domaines importants pour notre économie, où quelquefois les techniciens qui peuvent travailler de manière aisée dans ces domaines, c'est un peu compliqué. Vous allez voir maintenant que c'est des formations sur l'État, sous ça, on prend les gens, les font rapidement et ils travaillent. Non. Donc, nous suggérons donc ces jeunes-là à aller vers ces métiers-là, parce que au niveau de l'économie, c'est des trucs qui marchent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Alors, Monsieur Makoni, il y a un auditeur en ligne pour vous. Auditeur, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment vous allez? Ça va. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que le meilleur orientateur, c'est l'élève. Déjà, à la maison, il s'oriente par rapport au PDG que vous êtes là-bas, par rapport à... Et les parents ne seront que des guides. Mais maintenant, ce que vous venez de dire, vous dites que l'enfant a été orienté, mais s'il choisit une filière qui n'a pas de truc géographique, peut-être à la Makara ou à Dapao, où personne n'est là pour le prendre en charge, pour lui changer de choix. Là, alors, il n'est plus orienté. Mais ce que vous donnez maintenant, l'économie, l'économie et l'agriculture, vous pouvez lui dire, bon, il y a ça. Bon, par rapport à ce qu'il a vu. Excusez-moi, je ne vous contredis pas. Non, pas du tout, pas du tout. En tant que pédagogue, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez faire pour que nos enfants là... Effectivement. Parce que la psychologie, elle a pris quelqu'un qui est bien en mathématiques, il est allé, il a échoué. Alors que l'orientateur lui dit... C'est ça que tu vas faire. Il est parti là-bas, ça n'a pas marché. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. Alors, oui, voilà un peu près sa préoccupation. Oui, ça te va, merci beaucoup. Au fait, puisque l'élève se réfère toujours aux professions, l'enfant se réfère toujours à la profession du papa. Oui. Papa est enseignant, tu vois, il aspire aussi à devenir enseignant. Papa est chirurgien, il aspire à devenir chirurgien et tout. Ça, je suis d'accord. Mais, comme je l'avais dit, est-ce que l'enfant a les mêmes aptitudes que son père? Papa? Pas évident. Pas évident. Donc, c'est pourquoi nous, comme je l'ai dit tantôt, nous avons des outils. On ne travaille pas dans l'air, ce n'est pas de la magie. On a des outils scientifiques pour prouver peut-être le contraire, confirmer ou infirmer, voilà. Vous voulez devenir chirurgien parce que papa vous dit. C'est pourquoi je vous avais dit, au niveau de l'orientation, on tient compte ici de la vie des parents. Oui. Ça, c'est très, très important. Puisque le projet du papa pour son enfant, on tient compte de ça. On tient compte. Voilà. Donc, s'il n'a pas les mêmes aptitudes, ça veut dire quoi? Il faut voir où l'orienter, là où lui il est plus apte, les capacités que lui a. C'est ce que nous faisons. Donc, on le suggère une voie. Voilà, papa est chirurgien, je suis d'accord. Maintenant, voilà, c'est pourquoi je dis
on ne choisit pas la place 2. Oui. Non. On fait des suggestions compte tenu de vos capacités, de vos aptitudes, de vos goûts. Voilà ce qui est bon pour vous. Voilà ce qui est bon pour vous. Maintenant, il y avait pas de la situation géographique de certaines écoles de formation. Nous, à l'orientation, on tient compte de ça. C'est bien, nous sommes d'accord. L'enfant est bien pour faire tant. Derrière, il y a un coût. Est-ce que le papa a les moyens? S'il n'a pas les moyens, le conseiller retravaille avec l'enfant pour lui suggérer une autre voie. Oui. Où le papa peut gérer. C'est un peu ça. Maintenant, si l'école ne se trouve pas à proximité aussi, on regarde. Quelquefois, on invite même les parents pour aussi écouter ça. Bon, les parents, voilà, votre fils, il est bon dans temps, il est temps. Ou bien lui-même, il dit qu'il veut faire ça, il veut faire ça. Nous avons validé avec lui. Maintenant, voilà le coût derrière. Ou bien, l'école ne se trouve pas à proximité. Il va peut-être quitter la ville pour une autre ville. Est-ce que vous avez les moyens, tout ça là? Tout ça là, ça se travaille. On ne décide pas. On valide et si c'est bon, on dit voilà. Comme je l'ai dit, on ne fait pas la place, on ne choisit pas la place 2. On suggère des voies que, comment dirais-je, le demandeur d'orientation choisit ou bien valide ou bien opte. C'est ça. C'est un peu ça. Maintenant, par rapport, dit, le conseiller d'orientation a vu qu'il pouvait faire les mathématiques. Et l'enfant a accepté de faire les mathématiques. Il est allé, il a échoué. Voilà, ça c'est des cas qui arrivent. Et quand ça arrive, ça peut arriver. Oui. Quand ça arrive comme ça veut dire quoi? Le jeune doit revenir travailler, c'est-à-dire le conseiller doit travailler avec ce jeune-là. Nous appelons ça, la réorientation. Discuter avec le jeune pour voir. Peut-être la première discussion n'a pas été bien faite du tout. Donc ça permet au conseiller d'approfondir pour voir vraiment les aptitudes que l'enfant a pour faire les maths ou ne pas faire les maths. Donc, comme je l'ai dit, l'orientation le fait. C'est-à-dire que même en pleine rentrée, on peut voir ça ne va pas. Le conseil rediscute avec l'enfant. C'est un truc, c'est continu quoi, ce n'est pas coupé. Voyez? Donc s'il a des difficultés par exemple à réussir en maths, je peux dire qu'il peut y avoir d'autres facteurs aussi que nous ne maîtrisons pas. Justement. Peut-être il y a des facteurs qui sont venus que le conseil n'a plus maîtrisé. Parce que quand il a commencé l'année, les choses peuvent arriver pour le bouleverser et enfin ça peut vraiment impacter sur sa réussite. Et ça peut être un facteur endogène, voilà, de sa propre maison. Voilà, ça peut être ou peut-être le conseil n'avait pas maîtrisé tous ces facteurs-là. Donc je ne dis pas non, c'est le truc qui peut arriver. Donc c'est pour dire à papa Sylvie dit que le conseil suit l'enfant permanemment. Ça, ce n'est pas qu'il vient quand il a des difficultés à réussir. Il vient voir son corps. Le conseil retravaille avec lui pour voir quelles sont les difficultés qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a à la base donc, de ces échecs et tout. Le conseil retravaille avec lui pour l'aider. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, nous avons des conseillers d'orientation psychologues. L'Université de Lomé forme les conseillers d'orientation. Psychologues. Voilà, ils forment des gens qui ont... Il y a une option qui s'appelle la psychologie de l'éducation et de la formation. Oui. Voilà. Donc, ce conseiller a tout ce qu'il faut pour aider parce qu'il a l'aspect psychologique qui peut suivre l'enfant. Par exemple, l'enfant peut avoir des problèmes affectifs, tout ça là. Le jeune, le demandeur de savoir de avoir. Donc, le psychologue, en tout cas, le conseiller de psychologue, il a aussi certains outils pour voir là où se situe le problème. Pourquoi l'enfant ne réussit pas. Donc, il peut retravailler là-bas avant de pouvoir l'orienter. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Voilà. C'est un tout, vraiment. Donc, je ne sais pas si... Papa Sibiti, certainement il pourra encore revenir dans l'émission avant la fin. Je rappelle que nous sommes avec monsieur Makoni. Il est conseiller emploi, chef d'agence ANPE Nyekonakwe. Nos échanges portent sur l'orientation scolaire et professionnelle des nouveaux bacheliers. Alors, monsieur Makoni, en réalité... Il y a très peu qui vont vers les filières scientifiques, parce que les statistiques ont prouvé que 63% vont vers les filières littéraires. Bon, alors, est-ce que ça pose pas problème? Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de mécanisation, on a besoin des gens qui ont fait les mathématiques, on a besoin des gens qui ont fait la physique. Quand on parle de l'ENSI, c'est la physique, c'est les mathématiques. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est toujours bon par rapport à cette statistique de 63%? Bon. Moi, avec... en tout cas, je parle en tant que... En tant que Makoni, hein? En tant que Makoni. Au fait, c'est le constat, c'est ce que nous avons constaté. Nous constatons aujourd'hui, parce que plus de 60% des élèves vraiment se trouvent dans les séries littéraires. C'est vraiment un problème pour l'État et tout, le Sarbon, le SOM et tout. Donc, aujourd'hui, les conseils que nous donnons, quand nous passons de salles, surtout lorsqu'on est dans les salles de 4e et 3e, tout ça là,
nous attirons leur attention déjà. Vraiment, pour ceux qui ont la tête mathématique, ceux qui peuvent faire vraiment les mathématiques, c'est d'opter pour les séries scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir un ingénieur, il faut avoir les sciences. Il faut avoir fait les sciences. Pour devenir un médecin, un chirurgien, il faut avoir fait. Pour devenir un ingénieur de point chaussé, il faut avoir. Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez qu'avec toute cette panoplie de choses, avec la technologie aujourd'hui, c'est les sciences qui sont en ligne de mire, c'est les sciences qui dominent. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez voir que ces dernières années aussi, l'État fait un effort par rapport à la création des écoles scientifiques. C'est pour vraiment résorber ce point, éviter que les gens aillent trop, que les élèves aillent trop vers les séries littéraires. Voilà, l'État fait un effort pour créer les écoles scientifiques, pour encourager les jeunes à faire les sciences, pour pouvoir vraiment aider à développer. Je ne dis pas que les séries littéraires n'apportent pas. Non, ils apportent. Ils apportent. Mais comparativement à ceux qui ont fait les séries scientifiques, c'est un peu peu. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un problème vraiment que l'État est en train de faire un effort pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Monsieur Makoni, un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est monsieur Eric depuis Adéticopé. Monsieur Eric nous appelle d'Adéticopé. Oui. Vous êtes dans l'émission, monsieur Eric. Bon, j'aimerais poser une question à l'invité. Allez-y. Bon, concernant, par exemple, si nous prenons l'université de Lomé, par exemple, est-ce qu'il y a une filière, il y a une offre qui forme dans les domaines de l'environnement, par exemple? Ok. Ce sera tout? Ah oui, tout sera tout. Alors, monsieur Eric nous appelle d'Adéticopé. Il veut savoir s'il y a l'université de Lomé, il y a une filière qui forme dans l'environnement. Oui, je pense que pour vraiment se spécialiser dans l'environnement, je pense qu'il faut partir d'abord d'une licence en sciences, dans les sciences là. Et je pense qu'après ça, maintenant, il y a les masters aujourd'hui. Oui. Les masters qui peuvent vraiment se spécialiser. Mais vraiment, la base, c'est de partir d'une licence. Il faut d'abord avoir sa licence et chercher à faire une spécialisation dans l'environnement. Voilà, ça dépend dans l'environnement. Oui. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des écoles aujourd'hui qui forment directement dans l'environnement, mais je pense dans d'une formation. Oui. Dans les sciences, et en FDS d'abord, ça permet maintenant, après une licence fondamentale, d'aller vraiment vers un master dans le domaine de l'environnement. Oui, je sais qu'il y a une formation qu'on appelle gestion des politiques environnementales, mais ça se fait au niveau master. Voilà, et donc, tel que vous le dites, il faut avoir d'abord la licence. Oui, voilà. Je crois que Eric d'Adéticopé a suivi. Je rappelle que nous sommes avec monsieur Makoni, il est conseiller emploi, chef d'agence ANPE Konakwe. Nos échanges portent sur l'orientation scolaire et professionnelle de nouveaux bacheliers. Vivement qu'on inverse cette tendance. On ne dit pas que ceux qui font les séries littéraires ne sont pas bons pour faire le développement, mais quand même qu'on suscite cet engouement à aller vers les séries scientifiques également pour équilibrer les choses et amener le pays à se développer de façon harmonieuse. Alors, vous êtes dans l'émission Ce que je sais, et ça se passe ici et maintenant dans le studio Rose de Radio Lomé. Alors, monsieur Makoni, il y a une préoccupation également. Est-ce que lorsque vous utilisez votre guide méthodologique de l'orientation et vous appliquez, vous parcourez tout le processus scientifique, notamment l'information, l'atelier, et puis vous prenez la personne en entretien individuel, et que vous voyez que malgré tout ça, on ne sent pas qu'il y a une lueur qui se dégage par rapport à ce que la personne veut faire, ou bien on ne voit vraiment pas l'avenir. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans ce cas? En tout cas, on trouve le conseil, trouve forcément une solution. Forcément une solution. Tant que le jeune est là, on doit lui trouver forcément quelque chose. Voilà. Donc, comme je vous dis, on a utilisé les outils et tout comme ça répond à votre question. Mais je pense que nos outils ne nous trompent pas, les outils que nous avons vraiment. Surtout que c'est scientifique. De toute façon, ça sortira quelque chose, même une bribe d'information, au moins une bribe, un métier, quoi, un truc qui est proche à quelque chose. Voilà.
Voilà. Donc avec ça, le conseil se base du ça pour dire, bon, ça sur ça pour dire, bon, que voilà, on vous sujet. Sinon, c'est un peu étonnant que dans tout ce processus, qu'on n'ait rien trouvé. C'est un peu rare. On trouvera quand même quelque chose qui est un peu proche, hein, pour le suggérer, dire, voilà, compte tenu de temps, il vaut mieux aller vers telle filière, il vaut mieux aller vers ici parce que vous avez des capacités, parce que vous avez des aptitudes, parce que vous avez le goût pour telle ou telle filière. Sinon, tout forcément. Et le conseil doit forcément orienter le jeune. Tous les jeunes doivent être orientés, comme je l'ai dit. Ici, le problème, c'est que même ici, pour le moment, l'État fait un grand effort par rapport à ça. Oui. C'est que l'orientation ne devait pas être une option. Ça doit être une norme obligatoire. C'est-à-dire tous ceux qui réussissent et qui veulent aborder un autre palier doivent passer par ce processus. Doivent passer par norme, obligatoirement. Passer par un conseil d'orientation. Hein? C'est-à-dire, bon, sous d'autres cieux, même si pour bon, vous inscrire dans une faculté ou dans une filière, si on ne voit pas le critique du conseil d'orientation, ça ne passe pas. Voilà. Oui. Donc, je pense que ce travail est en train d'être fait. Je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, on arrivera à ça. Donc, ça doit être fait de telle façon. Tous les élèves qui réussissent devaient rencontrer un conseil, qui doivent discuter avec lui, lui dire voilà, passer les outils pour ça, là, pour l'aider à s'orienter. Vous voyez? Donc, si on doit... Bon, en tout cas, maintenant, je pense que ça commence par aller parce qu'il y a un début, en tout cas, en vacances, on était débordés au niveau de nos bureaux. Ah, ça commence à venir. Voilà, ça commence à venir parce que quand nous passons de tassement en détassement, nous leur disons que nos bureaux sont ouverts, tout ça, là, ils peuvent arriver. Donc, je pense que en vacances, on était vraiment débordés. Les gens étaient là. Donc, ça veut dire que le message commence par passer. Oui. Voilà, par passer. Et que chaque élève qui réussit, vraiment, si les parents nous écoutent et tout, je pense que c'est les parents même qui sont les premiers conseillers à la maison. Justement. Voilà. Parce que le papa voulait devenir médecin, il n'a pas pu. Il va tout plus que son enfant devienne médecin. Alors que quelque part, il n'a pas les capacités. Voilà, c'est ça. De le devenir. Voilà, de le devenir. Donc ça fait que vraiment c'est un peu compliqué. Et vraiment faire un effort pour que l'enfant qui a peut-être son BPC avant de... Oui, c'est vrai. Généralement, quand on voit l'enfant déjà dès le bas âge, on sent qu'il prend plaisir à faire telle chose plutôt que telle autre. Alors, est-ce qu'il vous arrive dans cet exercice d'orienter l'élève ou l'étudiant, est-ce qu'il vous arrive pas de monter le jouet? Voilà. Oui. Par rapport à un autre enfant aussi qui n'est pas curieux, c'est-à-dire là le jouet s'amuse, il ne cherche pas. Alors qu'un autre enfant va vouloir voir dedans, il va démonter tout. C'est-à-dire que lui déjà, on a une idée que si on l'envoie vers les trucs, les métiers manuels, tout ça, les trucs un peu plus techniques, il va démonter, monter, tout ça là, il sera plus à l'aise parce que déjà il a ça en lui, il a cette personnalité, il a ça en lui, il a ses aptitudes en lui. Et c'est pourquoi cet enfant, lorsqu'il suit bien son cursus, on l'envoie vers ses métiers, vous allez voir, il réussit brillamment, il s'insère, il est épanoui. Il est très bien, très épanoui. Maintenant, par rapport à notre enfant qui n'est pas aussi puré, tout ça, ouais. Donc le parent peut nous aider, peut nous éclairer. Oui. Même nos outils, dont je vous dis là, on a des outils qui ressortent ça. Oui, on les passe l'outil, ça va ressortir. Tu vas voir qu'il est plus bon dans les trucs manuels, il est plus bon dans les trucs de technique, tout ça là, il est plus bon dans les trucs de technologie. L'outil ressort tout ça, c'est pourquoi dire que c'est un outil scientifique. Quand l'élève s'assoit, on lui explique comment utiliser l'outil. Il coche vraiment, il travaille l'outil, on le chiffre, finit vraiment, ça son résultat formidable. Son résultat formidable. Et qu'est-ce que nous faisons? On a plusieurs outils. Donc quand vous prenez un outil passé, on prend un autre outil, un autre exercice, pour confronter avec ça. Vous allez voir que ça marche. Tu vas voir que ça, bon, le résultat qu'il a trouvé avec un premier outil marche avec le résultat qu'il aurait trouvé aussi avec l'autre outil. Donc ça permet au conseil d'avoir déjà des petites informations, bien des bribes d'informations. Ils sont dans le même quartier, quelquefois même dans la même maison, ils vont ensemble dans la même école, ils choisissent les mêmes séries. À l'université, ils veulent aller dans les mêmes facultés pour continuer par se voir et tout. Et être ensemble. C'est ça que nous appelons le suivisme. Quand vous les prenez, vous les mettez, vous commencez par dire, vous allez voir qu'ils n'ont pas la même motivation. Vous allez voir qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Vous allez voir qu'ils n'ont pas les mêmes goûts. Vous allez voir qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts professionnels. Ouais. Mais ils se suivent. D'éviter ça, c'est pas bon le suivisme. Et chacun doit avoir sa voie. C'est ça. Le hasard peut faire qu'ils puissent se retrouver dans la même voie. Ça, c'est autre chose. Mais se suivre pour faire la même chose, pour continuer par se voir, ça, c'est de l'éviter. Le suivisme n'est pas une bonne chose.
Maintenant, aujourd'hui, nous avons plein d'écoles de formation aussi. Donc, c'est de faire beaucoup attention aussi au choix des écoles de formation aussi. Parce que il faut aller vérifier les parents, je les dis, c'est de vérifier le contenu des cours et tout ça. Je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur fait un travail formidable pour vraiment canaliser tout ça. Il faut faire beaucoup, parce qu'il faut miroite les jeunes. Par, c'est-à-dire une tenue déjà, l'enfant est déjà en veste, en cravate, tout ça là, on miroite, il faut faire beaucoup attention à ça. L'autre conseil que je vais encore donner, c'est que je l'ai tantôt dit dans mes exposés, je l'ai déjà expliqué cela. C'est vraiment de faire beaucoup attention au choix. Quand il a dit l'agriculture, les BTP, transport, logistique et tout, c'est des métiers aujourd'hui, des secteurs aujourd'hui qui marchent. L'État met les moyens. Aujourd'hui, c'est la transformation aussi agricole aujourd'hui. Voilà. C'est d'aller vers ces formations spécifiques-là qui permettent vraiment de s'insérer. Ou si on ne s'insère pas, on peut créer son propre emploi pour développer le pays. C'est-à-dire, c'est les éléments sur lesquels vraiment l'État met en place. C'est-à-dire, investit beaucoup. On ne peut pas investir dans l'air. Pour qu'on investit au bout, il faut que, voilà, l'emploi qui se génère, il faut qu'on ait des gens aptes à occuper ces emplois au lieu d'aller encore les chercher ailleurs. D'aller chercher la main-d'œuvre ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres pays et tout. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, le PND, il est là partout. La feuille d'eau, il est là. Nos frères qui ont le bac, tout ça là, sur Internet, pour télécharger, voir tous les domaines. Ils peuvent lire, voir. Et ça permet vraiment d'orienter leur choix. D'orienter leur choix. Comme je l'avais dit, on ne fréquente pas qu'à la fin. Tu as une licence, quand tu arrives, on ne sait pas là où te caler ou bien on ne peut pas t'insérer. Ce n'est pas une bonne chose. Tu aurais investi dans les parents, auraient investi dans le vide au fait. Donc, c'est les quelques conseils là vraiment que vous voulez donner aux jeunes. Et sans oublier de leur dire, nous sommes là. Oui. On est là. L'Agence nationale pour l'emploi est la béquille opérationnelle de l'État par rapport à ces questions d'orientation professionnelle, par rapport à ces questions d'emploi. Donc nous sommes là, nos portes sont ouvertes. Il y a nos collègues du Centre national d'information scolaire professionnelle, le SINIOP, qui est là. Nous faisons le même travail, les conseils aussi sont là. Donc le jeune n'a plus de raison. Dire, bon, il ne sait pas ce qu'il va choisir, il reste. Ou bien il laisse, il dit, bon, ce que je vais faire, bon, il va s'inscrire dans le nom. Il n'a plus ça. Il n'a plus ça. Bon, ça. Donc il doit faire un effort. Oui. Pour approcher donc les conseils qui sont là, qui peuvent les aider, qui peuvent discuter avec eux, qui peuvent les aider à faire des choix. Et ces entretiens individuels dont j'avais tantôt dit, je vais parler de ça. Oui. Le jeune à la fin a trouvé quelque chose. Avoir sa voix. Avoir sa voix. Ça, c'est très très important. Avoir sa voix. Voilà. Alors, Monsieur Makoni, votre mot de fin. D'accord. Je pense que c'est une émission vraiment très très importante. Merci beaucoup à la radio Lomé. Oui. Parce que la question de l'orientation, vraiment c'est une question brûlante d'actualité. Et on doit toujours en parler. À chaque fois que l'occasion nous est donnée, on va toujours revenir pour permettre à nos jeunes vraiment d'avoir une voie claire, une voie dans laquelle ils peuvent vraiment réussir, une voie qui peut permettre à leur épanouissement un jour, peut-être pas futur. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et que nos portes sont ouvertes, l'ANPE est là, le SINIOP c'est là, nous sommes là pour aider les jeunes bacheliers qui attendent, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Nous sommes là pour les aider. D'accord. Avoir une voie claire dans laquelle on peut réussir, dit l'invité. Il s'appelle Monsieur Makoni. Il est conseiller chef d'agence ANPE Niékonakoué. Point final donc à cette émission. Nos échanges ont porté sur l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes et nouveaux bacheliers.